là, hein. Se le faccio venire, sono affiché là-bas. Bien, bonsoir. Donc on va essayer de présenter la deuxième ronde historique avec mon ami Yves Loubet. Comment on a créé cette deuxième ronde historique, en sachant que la ronde classique nationale, ce sera la 39e le 27, 28 et 29 mars. Donc on a créé l'historique parce qu'il y a quand même beaucoup d'amateurs, hein, et puis on rêve des voitures, des anciennes voitures. Et on est là dans un endroit magique puisque nous sommes dans l'établissement Mattei qui a été créé en 1900. Et en 1970, donc la première ronde de la Giraille, l'administratif se passait aussi chez Mattei. C'est pour ça que nous revenons chez l'établissement Mattei qui nous accueille. Et nous sommes très émus. D'ailleurs, moi, je suis très ému de revoir pratiquement 39 ans après revenir chez Mattei. Voilà, je vais repasser la parole à Monsieur Yves Loubet qui va vous présenter comment le tracé et puis ce qu'on fait ensemble. Puisque là, il y a quand même il y a la Zabassiaise, la Zater de Porto-Vecchio et la Squadra historique. C'est ça. Et Yves Loubet et moi-même, nous sommes les présidents de la Squadra historique et nous organisons la deuxième ronde historique. C'est le président, moi je suis juste en dessous. Non. Nous sommes les deux présidents. Bien, Yves, je te passe la parole. Bon, comme vous a expliqué Daniel, pour nous, le rallye historique, Daniel fait un rallye moderne, hein, qui est toujours la Giraille, mais nous, on est un petit peu spécialisé dans l'historique. Et les rallyes historiques, le rallye historique, c'est essayer de rentrer en immersion dans cette époque-là, c'est-à-dire les années 70, fin des années 60, début des années 80. C'est la palette de voitures qui, à un certain moment, en tout cas dans cette époque de ces années folles, années 70 et années 60, ont fait rêver tellement de gens, et surtout en Corse. Donc, en Corse, nous on organise aussi le Tour de Corse historique avec Daniel, et il y avait vraiment deux rallyes qui avaient une histoire, le Tour de Corse et la Giraille. La Giraille était un rallye du championnat de France et un rallye qui a compté aussi pour le championnat d'Europe, qui était vraiment un rallye incroyable. Il y avait des bastons incroyables, c'était un rallye complètement fou parce que c'était une ronde, il y avait 10 tours dans le Cap, c'était hyper difficile, hyper sélectif. Mais aussi, comme c'était une ronde, hyper rapide. C'est pour ça que ça en devenait hyper sélectif, parce que les gens connaissaient, et où habituellement ils passaient par exemple en troisième, là ils n'hésitaient pas, ils passaient en quatrième, parce qu'il y avait une telle connaissance du terrain, et c'était vraiment la formule de la ronde. Et cette ronde avait un succès fou, et donc sur un Tour de Corse avec Daniel, et José Andréagne, évidemment, tous ensemble, on est parti un peu sur le délire de recréer la Giraille historique, parce que ça rentrait complètement dans les cordes, et en plus c'est important, quoi. La Giraille historique, c'est quelque chose, c'est un engouement fou, et il n'y a qu'à voir, hein, on a quasiment une centaine d'équipages dans ces périodes de crise. Je peux vous dire qu'on est hyper heureux. C'est pas simple à monter. Par contre, la chance qu'on a, c'est que dans le Cap, on trouve un engouement de la part des populations, mais qui est incroyable. Les gens, ils sont hyper heureux de retrouver la Giraille dans le Cap, parce qu'il y a ce côté romantique et ce côté nostalgique qui fait que, il y a toujours un souvenir par rapport à une époque donnée. Et c'est vrai que celui qui voit une R8 Gordini, il a peut-être 70 ans, celui qui voit une Alpine Renault, il a peut-être 60 ans, et celui qui voit une voiture un petit peu plus moderne, il a peut-être 55 ans. Et tous ces gens-là, ont vibré à un moment donné pour cette Giraille. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, nous, on est hyper heureux au départ, fatigués, mais hyper heureux. Oui, on devait avoir un grand nom de plus. Malheureusement, c'est Rico Mas qui m'a téléphoné aujourd'hui, et complètement désolé parce que il a eu un véritable problème et n'a pas pu venir. Mais il tenait vraiment à y être. Malheureusement pour nous. Mais ce qui est important, c'est d'avoir évidemment Jean-Claude Andruet qui a gagné l'année dernière, mais surtout aussi, on a un numéro 1 qui est une berlinette rouge, qui est le roi du Cap.
bon, quelque part, quand Daniel parlait d'émotion par rapport à des endroits mythiques comme celui-ci, il y a un autre endroit mythique qui était chez Doria où on a présenté la ronde de la Giraille, ce garage qui a fait naître ce pilote qui s'appelle Jean-Pierre Manzagol quelque part. Et c'est vrai que cette berlinette rouge numéro 1 sur la Giraille, pour nous c'est tout un symbole, quoi. Et c'est franchement, et pas que pour nous au niveau de l'organisation, pour tous les gens du Cap, quoi. C'est un symbole, voilà. Et on sait qu'il va y avoir une baston terrible entre lui, entre Jean-Claude Androuet, évidemment, entre Philippe Gache, entre Éric Chantriot, François Padron, Yves Marquet. Il va y avoir un beau rallye. Mais nous, au-delà de ça, bon, je suis un peu bavard, hein, mais au-delà de ça, on envisage d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on va encore probablement plus s'associer au Cap, encore plus, et un peu déborder. C'est-à-dire que de l'événement de la course, on va peut-être créer un petit festival du rallye des années, ou du sport automobile des années 60-70, pas seulement le rallye, mais le sport automobile des années 60-70. Pourquoi pas un festival du film de ces années-là, avec les rushs qu'on peut trouver à droite, à gauche de ces années-là. Pourquoi pas un festival de photos de ces années-là? Pourquoi pas un festival des petites miniatures? Parce que sur le rallye, il y a justement Loïc Guyot, qui est celui qui se fait appeler Mini Tour de Corse, et qui est probablement le plus gros collectionneur. Et en plus, c'est un créatif. C'est quelqu'un qui recrée des voitures, mais exclusivement les voitures qui ont fait le Tour de Corse. Et il a probablement une collection qui est énorme de voitures qui ont fait le Tour de Corse. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que peut-être un jour, 2 jours de la Giraille dans le Cap, on va peut-être passer à un événement à 3-4 jours avec un festival du sport automobile, quoi. Mais c'est step by step, on va y aller piano piano.